C'est une initiative qui vise à susciter l'intérêt et outiller les chevaliers de la plume et du micro sur les questions environnementales. Organisée par l'Agence panafricaine d'information et de la communication environnementale, en partenariat avec le gouvernement congolais et les institutions de la place, au nombre desquelles figure le Programme des Nations Unies pour le développement, la première édition du Forum multi-acteurs sur le développement de la communication et de l'information environnementale dans le bassin du Congo a ouvert ses portes ce 22 avril à Brazzaville par une session technique. Ces travaux lancés ce jour ambitionnent de relever les obstacles qui entravent le traitement et la diffusion de l'information spécialisée dans la protection de la biodiversité, de la faune, la flore, ainsi que la protection des animaux aquatiques, sans omettre les questions liées au changement climatique. Le FOMADCI-BC se veut être un espace d'échange et de proposition de solutions innovantes pour fédérer les synergies au profit de l'environnement. La mise en place de cet outil stratégique à l'ère de l'émergence de l'économie de la communication environnementale, segment de l'économie de l'environnement qui intègre l'économie bleue et l'économie verte. C'est ici l'occasion de féliciter, en ma qualité de ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, secrétaire exécutif de la Commission climat du bassin du Congo et marraine de cet événement, l'Agence Afrique Environnement Plus et ses partenaires pour cette belle initiative ainsi que pour le choix porté sur Brazzaville afin d'accueillir ce forum à caractère à la fois régional et international dans le but de faire connaître davantage l'univers environnemental aux Congoliens multiformes du bassin du Congo. Au regard de la diversité des informations environnementales existantes dans l'espace de la Commission climat du bassin du Congo et insuffisamment valorisées, notamment sur le plan économique, nous pourrons mesurer ensemble les enjeux multiples du secteur pour lequel nous sommes réunis ici durant ces 5 jours. En travaillant ensemble sur les sujets mis à votre disposition par les organisateurs, je suis persuadé que nous atteindrons des résultats probants et tangibles quant à l'émergence des différents cadres d'échange et de dialogue sur la communication et l'information environnementale. Un moyen également de revoir la vulgarisation des enjeux écologiques au sein des médias de la place pour valoriser une gestion durable et efficiente des ressources naturelles au niveau local, national et international. Le Programme des Nations Unies pour le développement lie son engagement à accompagner les journalistes dans cette lourde mission de préservation de la biodiversité et des sols. Les médias doivent encourager les comportements responsables en valorisant les entreprises qui participent sérieusement à la prise en charge des services écosystémiques à travers notamment le marché carbone, mais pas uniquement, et également en mettant en lumière les bonnes pratiques, et en cela Madame la co-facilitatrice a abordé le sujet, en stimulant le débat public et la gouvernance responsable. Dans cet esprit, pour nous, ce forum devrait aller au-delà des diagnostics et des recommandations théoriques. Il devrait être un cadre d'échange constructif, mais surtout opérationnalisable. Nous devons collectivement veiller à ce qu'il ne soit pas un forum de plus, mais bien un tournant décisif dans la manière de concevoir et de déployer la communication environnementale dans le bassin du Congo. En tant que programme des Nations Unies pour le développement, nous nous engageons à rester pleinement engagés à accompagner cette dynamique à travers le renforcement des capacités des communicateurs et des journalistes pour qu'ils deviennent des vecteurs crédibles d'alerte, d'influence et d'espoir. La communication comme outil stratégique pour l'atteinte des objectifs de conservation et de la lutte contre le changement climatique est le thème de la première édition du FOMADCI-BC.